Viessmann a fait de mémoire ses premières pompes à chaleur en 1982. Et on fabrique nos propres pompes à chaleur, hormis, comme on disait tout à l'heure, le compresseur, effectivement, qu'on achète et qu'on met dedans. Mais sinon, tout le reste est fabriqué par Viessmann. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une expertise de nombreuses années sur les pompes à chaleur. Il faut savoir que le marché allemand, qui est le marché initial de Viessmann, a 10 TGV d'avance par rapport à la France en termes d'écologie et de produits écologiques. Donc on a une expérience extrêmement importante de par notre maison mère en Allemagne, qui connaît extrêmement bien ce marché et qui a su adapter et faire évoluer les produits par rapport à ça. Nos pompes, qu'elles soient Aero ou OO ou Oglycoléo, elles peuvent faire uniquement du chaud ou elles peuvent être en mode réversible. Et quand on est sur du plongée chauffant, tout va bien. Sur du radiateur, forcément, on ne peut pas faire du réversible, sinon le radiateur va condenser. Donc on a rajouté dans notre offre des ventiloconvecteurs dans des cas précis où les gens ont soit une partie plongée chauffant et une partie ventiloconvecteur pour faire du froid, ou alors uniquement du ventiloconvecteur dans des solutions tertiaires. Les compresseurs chez Viessmann sont des compresseurs scroll de chez Copland. On a de l'inverteur aussi. L'avantage de ne pas être en inverteur, c'est qu'on a des copes largement supérieures. On arrive à des copes de 4,9 sur une PAC Aero, alors qu'avec l'inverteur, le cop va aussi être intéressant, mais le niveau sonore, par exemple, va moduler et va être différent suivant le niveau de puissance. Avec le scroll de chez Copland, on arrive à avoir un niveau sonore régulier, qu'on soit à faible ou à grande puissance avec la PAC. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des deux. Après, tout dépend aussi du cas sur lequel on se trouve. Nos pompes à chaleur, suivant les modèles, elles vont marcher jusqu'à moins 15 ou moins 20 degrés de température extérieure. Dans la pratique, souvent, elles ne vont pas marcher jusqu'à moins 15 et moins 20 en autonomie. Il y aura soit une chaudière qui va venir en relève, électrique, fioul ou gaz, ou bois, ou il y aura une résistance électrique. Il y aura souvent des choses qui vont venir en appoint derrière à partir d'une certaine température. Nous, par exemple, dans notre logiciel de dimensionnement, on prend en compte le temps de dégivrage. Toute pompe à chaleur Aero, forcément à des températures négatives, elle va se mettre en givre à un moment, donc elle va avoir un temps de dégivrage, comme toute climatisation. Donc, dans le dimensionnement, on prend en compte justement ce temps de dégivrage, et ce temps de dégivrage aussi est pris en compte dans le coefficient de performance, dans le COP qu'on annonce sur nos pompes à chaleur. C'est important parce que sinon on peut annoncer des tas de choses super intéressantes sur le papier, mais dans la pratique après ça ne marche pas bien. Toutes les pompes à chaleur qui sont vendues par Viessmann, notre service technique valide avec l'installateur avant la livraison le schéma hydraulique que l'installateur veut faire, de manière à être sûr que l'installation se fera dans les bonnes conditions.